gens sont gentils, sont reconnaissants, puis globalement, le travail de l'infirmière est vraiment gratifiant. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle les gens ne veulent plus partir du Nord. T'sais, on dit on part du Nord, mais le Nord reste dans nous tout le temps. Bien, c'est vrai. Parce que cette reconnaissance-là, en tant qu'infirmière, c'est vraiment important. Francine Charron, infirmière de 30 ans d'expérience et fondatrice de Solutions Nursing. Ma carrière dans le Grand Nord a commencé en 1991. J'étais allée au Nunavut et j'avais rencontré l'infirmière au Nursing Station. J'ai eu la piqûre et je m'étais dit, je vais prendre l'expérience et ensuite j'irai vraiment travailler dans le Grand Nord. Ma première expérience a été à Mistassini. J'avais seulement un remplacement de 3 mois, mais j'ai quand même quitté l'hôpital de Val-d'Or où j'avais 7 années d'expérience. Je croyais vraiment au Nord. Je voulais vraiment aller dans le Grand Nord. C'était important pour moi. C'est quelque chose que, dès le cégep, quand j'ai commencé mes études, j'avais envie de faire. J'aime le Nord, j'aime la culture. Les fins de semaine, tu sais, tu vas pas rester en dedans non plus. Fait que tu t'en vas marcher, tu t'en vas explorer. C'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, moi, c'est les paysages, c'est les couchers de soleil. Tu sais, ça, j'en parlais tout le temps aussi. Dis quand ça commence? Aurélie Robitaille, infirmière, étudiante à Solutions Nursing. Oui, j'avais des peurs. C'est quelque chose qui est... C'est quand même un stress là, au début. C'est du nouveau. On entend beaucoup parler que c'est différent, c'est difficile sur l'émotion, beaucoup de côté émotionnel à cause des histoires des patients. J'appréhendais beaucoup ça, parce que tout ce qui est le côté psychosocial, je dirais que c'est pas ma force. Mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est le contraire. Les personnes avec qui on travaille, ça devient comme notre famille du Nord. J'ai fait 3 communautés. La dernière que j'ai faite, je suis allée, j'ai rentré là, puis je suis jamais repartie après. J'ai fait environ 3 ans là. On travaille, je vais dire 24 heures sur 24 ensemble. Il est là, c'est vraiment le fun. Tu crées une deuxième famille complètement. On a un lien spécifique ensemble. Faut que tu sois débrouillard. Moi, j'étais vraiment plus dans le Nord, que t'as vraiment pas de médecin, fait que c'est toi qui prends un peu ça sur tes épaules. C'est des cliniques qui sont ouvertes 9 à 5, mais quand il y a des patients qui se présentent après 5 heures, faut que tu sois disponible aussi. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une adrénaline, qui a besoin de nouveau. C'est ça qui a fait que j'ai fait le move. Bonjour, mon nom est Jérémy Godet-Desmarais. J'ai 6 ans d'expérience en soins infirmiers et ça fait maintenant 5 mois que je suis en rôle élargi. Le rôle élargi de l'infirmière dans le Nord, c'est dans le fond aller plus loin. Donc, on évalue le patient au complet. Donc, on va faire de A à Z. On sait que quand une infirmière travaille, par exemple, à Montréal, dans un hôpital, elle va faire le triage, le médecin va reprendre. Il y a des tests de laboratoire, il y a aussi les radiographies, les scans. On n'a pas ça là, dans le Nord. La formation en rôle élargi est une formation unique. Je pense par son intensité en tant que formation, mais ce n'est pas uniquement l'intensité, par le contenu et la qualité. Naïma Benhamed, médecin formatrice à Solutions Nursing. C'est une formation qui est basée sur les différentes tâches qu'une infirmière en rôle élargi va être confrontée au Nord. C'est des zones isolées et il n'y a pas de médecin sur place. Il y a des médecins dans un hôpital, mais dans les cliniques courantes, ce qu'on appelle les dispensaires, il n'y a pas de présence, je dirais, constante d'un médecin. Donc l'infirmière joue un rôle important. Ça va être les lunettes du médecin dans les dispensaires. Et le rôle élargi demande plus que là les tâches d'infirmière à l'hôpital, de prendre des signes vitaux, de faire un triage, mais d'aller évaluer. Je dis toujours aux infirmières que la formation vous donne des outils d'évaluation. On ne va pas vous rendre des médecins en 4 semaines, mais on va vous donner des outils qualifiés que vous serez capable d'évaluer un patient de tout âge. Ça veut dire qu'elle doit faire un examen physique complet, un questionnaire plus que complet. On a même développé ressorti des tiroirs des vieux tests que les médecins n'utilisent plus. Parce que, par exemple, dans un hôpital moderne, on va faire une formule sanguine complète, on va l'envoyer passer un scan. Nous, on n'a pas ça.
On va regarder encore les conjonctives, on va faire des tests qui ne sont plus nécessairement utilisés parce que le rôle élargi, il faut avoir le plus d'informations possible pour que quand on appelle le médecin pour lui dire « Regarde, voici la situation », bien, le médecin il doit avoir une image, un portrait complet. Quand j'ai commencé la formation en rôle élargi, mon objectif, c'était de bien préparer les infirmières. Et ce sont les médecins dans le Nord qui ont parlé au coordonnateur pour dire il y a des infirmières qui m'appellent puis qui me donnent un super beau rapport. Essaye de trouver c'est qui. Puis finalement, c'était les infirmières que j'avais formées. C'est depuis ce temps-là qu'on forme les infirmières du Nunavik. Parce que justement, le rôle élargi, quand on fait l'évaluation là, pour les services courants, il faut que l'infirmière ait un bon portrait. C'est une formation qui est quand même assez complète. C'est une formation intensive de 1 mois. C'est quand même assez dur, mais ça vaut le coup. Ça demande une rigueur, ça demande une certaine expertise aussi de l'infirmière quand elle va être là-bas. C'est vraiment gratifiant d'être là-bas parce que tu es vraiment autonome dans ce que tu fais, puis tu fais des actes que tu fais pas quand tu es dans le sud. Fait que, moi, c'est pour ça que je voulais faire mon rôle élargi. L'infirmière va apprendre à faire des points de suture, l'infirmière va apprendre à faire des examens gynécologiques, à faire des trousses médico-légales. Donc, on va apprendre à faire aussi les urgences majeures, urgences pédiatriques, urgences obstétricales, un accouchement d'urgence. L'infirmière, il faut qu'elle sache comment faire. Donc, on va tout leur montrer ça. C'est ça le rôle élargi. Mais moi, le volet que j'aimais le plus, c'est le volet santé communautaire. Parce que j'ai vu tellement l'évolution du Nord depuis, je suis là depuis 1998. Il n'y avait pas un patient qui s'attachait. Les gens n'étaient pas attachés, pas de casse sur les 4 roues. Donc la sécurité, au début, quand j'ai commencé, elle était pas très présente. Puis je me souviens qu'une infirmière m'avait dit « Ah, tu perds ton temps à faire de l'enseignement. » Mais quand je reviens, puis que je vois que les bébés sont attachés dans un siège de bébé, puis que les gens portent des casques quand ils font... je me dis, on a fait, nous les infirmières, les médecins, même au niveau des dents, les hygiénistes dentaires, les dentistes, tout un travail d'équipe qui fait en sorte que le Nord évolue. Le choc, en fait, c'est pas tellement y aller, c'est plus quand on en revient. C'est le choc de revenir à Montréal, d'avoir toutes les lumières, d'avoir tout le bruit des autos, de pas avoir les chiens qui sont là dehors. C'est ce clash-là que je m'ennuie du Nord, en fait.